La paix sur vous tous. Je reviens vers vous. Comme d'hab, je voulais partager avec vous, vous dire mon ressenti, vous me dites ce que vous en pensez. Vous savez bien, on est là pour partager et pas pour affirmer. Alors voilà, ces derniers jours, sur le groupe Telegram, on a beaucoup de frères et sœurs de la chaîne Tous Soumis qui ont été sur le groupe Telegram. Et on nous a partagé un rappeur, Lil Nas, qui a fait des baskets à l'effigie de notre ennemi, avec une goutte de sang dans les baskets, du sang humain. C'est en train de créer le buzz. Il a fait aussi un clip où il est en train de faire, entre guillemets, du zina avec l'autre, notre ennemi. Et puis voilà. Donc, je reviens vers vous. Vous me direz, comme d'hab, c'est du partage. Vous connaissez bien la phrase qui dit la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire à l'être humain qu'il n'existe pas. Alors, ça vient pas du film machin Kaiser Soze, Usuel Suspect. Hein. La référence, elle est pas là. La référence, elle est très étonnante. D'ailleurs, elle est chez notre ami saint Thomas d'Aquin. Pour ceux qui connaissent saint Thomas d'Aquin, le fameux saint Thomas, je crois que ce que je vois. Bah, ce fameux saint Thomas parlait comme ça, en disant la plus grande ruse de l'autre, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ok, après vous avez des gens comme Marion Sigaud, pour ceux qui connaissent, ou d'autres, hein, qui disent que ce complot, c'est les gens qui font des sacrifices d'enfants, qui font des sacrifices d'êtres humains, donc c'est satanique, se cachaient, que ça a toujours été caché. Qu'au contraire, il fallait pas, bah oui, hein, quand ils voulaient que leur plan ils avancent, fallait se cacher, hein, fallait pas dévoiler ça à tout le monde. Donc on me fait comprendre grosso modo que leur stratagème, enfin le stratagème de l'autre, là, mon ennemi, c'était de se cacher. Ok. Il y a une expression qui dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, bah, moi je me pose la question, comme d'hab, vous savez bien, on fait que poser des questions sur cette chaîne, on émet des hypothèses. Bah, là je me pose la question, je me dis, il lui arrive quoi, machin, il a pris la confiance en lui, ça y est, il a pris de la bouteille, il se montre. Non, parce que maintenant, dans ce siècle-là, vous avez en effet le double effet, quoi. Alors avant, on me dit c'était caché, il se cachait. Ah, maintenant, il se cache plus, putain. Ils viennent, ils me le disent. Alors, vous avez Eminem, des gens comme Beyoncé, ou l'autre, là, Katy Perry, ainsi de suite, hein, la liste est très longue. Et qui viennent et qui vous disent, ouais, moi j'ai signé, hein. J'ai signé avec l'autre. Ok. Donc ça se cache plus, en fait. Là, ils viennent, ils me le disent à la fou. Ouais, j'ai signé. Avant, c'était caché, maintenant, ils me le disent. On fait des clips, on le montre carrément. Le dernier clip, là, de l'autre, là, les Nas, allez regarder, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Bon, alors maintenant, justement, en faisant, comment dire, une liaison avec ça, puisque c'est dégueulasse ce contenu. Moi, juste mon épouse, quand je lui ai parlé du sang dans les Air Max, que j'ai voulu lui montrer, il y a une petite vidéo où vous voyez effectivement le liquide dans les bulles d'air, là, liquide rouge, apparemment du sang, de ce qu'ils disent, c'est du sang humain. Bon, bah, j'ai voulu lui montrer juste la vidéo, elle m'a dit non merci, moi ces trucs-là, j'ai pas envie. Y a d'autres personnes qui ont réagi pareil. Et puis bah, le clip, là où l'autre, il est en train de faire du zina avec l'autre, c'est pareil. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse, puis d'autres, pareil. Donc les gens, comme on dit, entre guillemets, normaux, hein, les gens normaux, qui sont pas trop encore matrixés, ils ont envie de voir des trucs comme ça? Non. Bon, ça les repousse, ça les répugne. Bon, alors pourquoi ils se montrent maintenant? Les gens n'ont pas envie. Moi, j'en comprends par là qu'il est en train d'insister. On a partagé sur le groupe Telegram une sœur qui m'a dit, bah, il veut nous forcer à l'adorer. Oui, ça aussi, je l'ai compris comme ça, nous forcer à l'adorer. Mais en attendant encore en 2020, la réaction majoritaire des gens, quand ils voient ça, ils disent c'est dégueulasse. Ils ont pas envie de regarder. Donc ça marche pas son truc de je me montre, faut que tu m'aimes à tout prix. Non. Moi, je vous dirais mon hypothèse, comme d'habitude, ma théorie, vous me direz ce que vous en pensez. Et c'est le constat que je fais par rapport à des échanges, comme vous le savez aussi. Hein, ça fait quelques semaines, je suis pas revenu faire une petite vidéo. De toute façon, il y a plus grand chose à dire, hein, à part voir ce qu'il y a dehors. Bon, ben là, moi, je reviens vers vous et je me dis, bon, les gens, ils me disaient en off, comme vous le savez, je partage en off, maintenant aussi avec le groupe Telegram qu'on a mis en place. Eh ben, on partage, et puis ben, je vois que les gens, oui, ils n'ont pas envie d'aller vers ça. Et c'est pas forcément des croyants en religion, voilà, des gens qui sont pas forcément croyants et qui vous disent que ces choses-là, ils n'ont pas envie de les regarder, ça les répugne, c'est dégueulasse. Alors moi, je me pose cette question de me dire, est-ce que c'est pas Dieu, parce que j'ai eu beaucoup de retours aussi, où les gens arrêtent pas de me dire,
Ça blasphème à tour de bras. On est dans l'anticipation que me disait M. Albert Pike en 1800, en me disant que les gens, ils allaient désespérer de Dieu pour accueillir la lumière de Lucifer. Ok? Désespérer de Dieu. Eh ben, j'ai beaucoup de gens, je vous assure, c'est un peu décevant, mais bon, chacun sa réaction. Et j'ai beaucoup de personnes qui blasphèment aujourd'hui. Qui blasphèment. Ça insulte Dieu. Ben, je me dis, ils ont réussi alors. Ils ont réussi à ce que les gens tombent dans le piège de désespérer Dieu. Alors pour mieux accueillir l'autre, là, machin, là, avec ces trucs dégueulasses, là, on parle de sang humain, allez regarder les semelles. Hein. Il a fait des semelles, le dessous, c'est des êtres humains, quoi, qu'on piétine, quoi, parce que c'est voulu, c'est sous les baskets. Allez regarder, vous verrez. Bon, ben là, je me pose la question. Je me dis encore, là, aujourd'hui, les gens qui blasphèment, qui disent, il n'y a pas de Dieu. Ben, ma théorie à moi, c'est de dire que l'autre, c'est pas, il se montre parce qu'il a envie de se montrer, puisqu'on me dit que depuis des milliers d'années, il se cachait, machin. Il se cachait. Ben, je me dis, maintenant, j'ai l'impression qu'on est en train de le mettre en mode plein phare. Vous savez l'expression qui dit un lapin pris dans les phares? Ben, je me dis peut-être que c'est ça, alors. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas voulu? Est-ce que oui, on est en train de le mettre en évidence devant tout le monde, dans des clips, partout. Ça y est, il peut plus se cacher, machin. Avant, comme on me dit, il était à couvert, maintenant il a découvert. C'est comme ça que je l'interprète, quoi. Et c'est, ouais, je le vois comme ça, en fait. Avant, il était caché. Il était, comme on dit, couvert. Maintenant, il a découvert. Quelqu'un, je pense, mon créateur, bien sûr, est en train de le mettre sous projecteur. Comme on dit, le lapin pris dans les phares. La réaction du lapin, c'est quoi? C'est de s'immobiliser. Je pense que tellement notre créateur, il voit en ce moment les gens peut-être qui blasphèment sur lui en disant que tout ça, c'est de sa faute. Parce que les religions, vous le savez, hein, c'est dans les écrits aussi qu'on dit que tout ça, c'est Dieu, hein, c'est l'épreuve de Dieu. Moi, j'ai mon père, il n'y a pas longtemps encore, qui me sortait que le coronavirus, c'est Dieu. D'accord? C'est une épreuve de Dieu. Et vous en avez plein comme ça. Des musulmans, des chrétiens, des gens de toutes les religions, grosso modo, qui vous disent que c'est une épreuve de Dieu. Alors que, soi-disant, les complotistes de l'autre côté vous disent que c'est l'autre, c'est le camp d'en face. Ah bon? Alors c'est qui? C'est Dieu ou c'est l'autre? Moi, je vous pose la question. Lâchez-vous dans les commentaires, donnez-moi votre avis. C'est l'autre ou c'est Dieu? Moi, je pense que c'est l'autre. Bon, et maintenant, l'autre, toujours l'autre. Ben, j'ai l'impression qu'effectivement, comme on me disait, comme M. Albert Pike, cet enculé, m'annonce qu'effectivement, la lumière luciférienne, ah bon? Sa lumière? Ou celle de Dieu qui le met en évidence pour dire aux gens, bon, vous allez arrêter de blasphémer maintenant? De tout me faire des reproches, de me dire que c'est de ma faute tout ce qui se passe sur Terre, alors que c'est vous qui avez laissé faire l'autre, là, en face? On a laissé le mal s'installer, hein. On en a parlé la dernière fois, hein, dans l'autre vidéo, actif ou passif. Vous avez donné votre avis, j'ai bien aimé, vous êtes tous d'accord sur ça, on l'a laissé faire. Grosso modo, pas forcément notre génération, mais sur des centaines d'années, on a laissé nos droits à ces gens-là, qui nous représentent par des lois, et puis on voit ce qui se passe. Voilà. Et j'ai l'impression que notre Créateur, comme d'habitude, avec son infini amour et son infinie patience, d'entendre tous ces enfants, ces créatures en train de pleurer et de blasphémer sur lui en disant « tu fais rien, tu nous laisses dans la merde », au pire c'est toi tout ça, j'ai l'impression qu'il est en train de me montrer du doigt l'autre. Et puis vous avez toutes ces vidéos sur YouTube, allez-y, hein, lâchez-vous. Sur Telegram, il y en a des kilos. Mais sur YouTube, il y en a aussi, hein, toutes ces caméras de sécurité aujourd'hui, on me dit. C'est à double tranchant. On a des vidéos, on voit des choses comme ça, hein, des entités, appelez ça comme vous voulez, des djinns, des ce que vous voulez. Des esprits frappeurs, des fantômes, appelez comme vous voulez. En attendant ces trucs-là, on a des vidéos aujourd'hui qui ne te laissent pas dormir de la nuit. Tout ça, c'est du fake. Qui attaque l'homme sur Terre en ce moment? Alors, il y a tous ceux qui me diront s'il n'existe pas. On a déjà dit, vous, les gens qui me dites l'autre n'existe pas, barrez-vous. C'est pas la peine de rester sur, entre guillemets, cette chaîne. Ça sert à rien. Nous, on a compris que l'autre, on l'a sous-estimé pour le coup. Moi, je pense comme ça. On l'a sous-estimé, machin. Il s'est fait bel et bien oublier. Et aujourd'hui, on est en train de me le montrer sur scène, entre guillemets. Vous voyez, c'est le cas de le dire. On me le montre sur scène. On est en train de le mettre à l'affiche, de me dire, oh, regardez. Il y en a un qui fait du sale, c'est lui qui mange des gosses, comme elle l'a compris Marion Sigaud, comme beaucoup ont compris ces complotistes qui dénoncent le satanisme pédophile et qui disent que ces mots-là vont de pair, hein, satanique, pédophile. Pédophile, satanique, c'est bien souvent en liaison. Bon, il y a un moment donné, je me dis, qui me le met en avant? Qui est en train de me le montrer?
Il peut plus se cacher, machin. Que ces choses-là existent bel et bien. Quand il y a 13 ans en arrière, on en parlait, on nous prenait pour des dingues. Moi, j'ai ma femme qui me disait en Algérie, pour les Algériens, ils seront. Ma femme me disait là-bas, il n'y a pas de MDPH ou je sais pas quoi, les trucs, la reconnaissance de travailleurs handicapés, tout ça, là-bas en Algérie, c'est différent. Ils te filent une carte jaune. Zama, t'es zinzin. Moi, elle m'avait dit ça au début quand j'ai connu ma femme il y a 6 ans en arrière. Elle m'a dit, mais toi, t'es un fou, en fait, j'aurais jamais dû me marier avec toi. Faut te donner la carte jaune. Comment des gens, ils mangent des gosses? Elle venait d'Algérie, là-bas en Algérie, ils parlaient pas trop de ces sujets illuminatiques et d'un... Oui, certains, mais c'était pas comme en France, enfin, comme chez nous en Europe, quoi. On en parle beaucoup de ces sujets, c'est pas d'aujourd'hui. Bon, ben, je me dis aujourd'hui, qui fait entendre qu'effectivement ces choses-là existent bel et bien? Que nous, êtres humains, nous avons sous-estimé. Oh, peut-être pas les Maghrébins, hein, parce qu'on sait très bien que chez nous, les talibs, les machins, tous ces machins-là, les djinns, frérot, ouais, ça existe. Bon, ben moi, je pense pour le coup qu'on a sous-estimé ça. Et puis qu'au pire, je vous l'avais dit, on avait des pouvoirs, ça aussi, c'est pareil, ça se confirme de plus en plus. Vous avez beaucoup de chaînes YouTube ou d'autres qui parlent de ces sujets, qu'effectivement, on avait des pouvoirs sur eux, et pas le contraire. Alexandre Le Breton, je vous avais dit, cette vidéo, c'était la plus grosse des pépites quand il disait le pentagramme. Quand ils ont fermé le pentagramme, ils ne peuvent pas leur sauter dessus. Donc ça veut dire que même eux, ceux qui les invoquent, là, enfin qui les convoquent, comme il l'a dit dans la vidéo, convoquer, non pas invoquer, qu'ils pourraient leur sauter dessus. Mais, quand ils ferment le pentagramme, le cercle du pentagramme, ils ne peuvent pas. Donc je me dis que s'ils pourraient, ils le feraient. Donc qui leur a donné ce pouvoir de ne pas pouvoir leur sauter dessus? Le cercle, on l'avait déjà dit dans notre vidéo. Moi, c'est là que j'ai découvert cette plus grosse pépite en disant, donc c'était ça alors? Ces fameux rabbins, tous ces gens-là qui me disent la Kabbale, machin, c'est le début de la religion. C'était quoi alors? C'était ces fameux codes, j'en suis persuadé, mes frères et sœurs. Bon, maintenant, j'ai l'impression qu'effectivement, mon créateur, comme nous, on a sous-estimé l'autre, il est en train de le mettre en mode plein phare. Eh oh, ouvrez les yeux, regardez, c'est lui. Hein. Alors la lumière luciférienne, ça c'est sur le papier. Comme d'habitude, ils ont leur complot mis en avant, leur agenda, appelez ça comme vous voulez, depuis tant d'années. Ah oui. Mais la lumière, elle vient de qui? De l'autre là ou Dieu? Porteur de lumière, il se fait appeler machin. Ça c'est la traduction qu'on m'en a donnée. Hein. Est-ce que c'est vrai que ça veut dire ça? Je pose la question comme d'habitude. Eux sont venus, m'ont dit que Lucifer égale porteur de lumière. D'accord. Ça c'est ce que vous me dites les mecs. Qui me donne la lumière sur terre? Moi, j'ai l'impression, je l'ai toujours dit en tant que musulman à l'époque, Nour, la lumière, c'est Dieu, frère. Les ténèbres, c'est l'autre. Donc, qui est en train de me le mettre en pleine lumière en ce moment? L'autre, il se montre, il veut se mettre en pleine lumière, puisque c'est le porteur de lumière. Il a pris la confiance, ça y est, c'est bon. Je peux me montrer maintenant. Je suis assez fort. Mais non, puisque les gens, encore aujourd'hui, ils n'ont même pas envie de chaber ces trucs-là. Quand ils voient des cordes, des trucs, des machins globes comme ça, ils me disent, non, j'ai pas envie, c'est dégueulasse. Donc on t'aime pas, grand. Donc pourquoi il a pris la confiance? Il n'a pas compris encore que, il y en a quelques-uns qui l'aiment apparemment. Mais on n'est pas majoritairement adorateurs de l'autre, hein, je crois pas. Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est mon avis, que le Créateur, il est en train de les mettre, aux yeux du monde. Regardez, voilà, vous me dites le mal, c'est moi. Au pire, les athées, ils disent oui, il n'y a pas de Dieu, sinon il n'y aurait pas tout ça. Bah, même à eux, il leur fait comprendre. Arrêtez de dire que tout ça, c'est moi, hein, ou qu'il n'y a pas de Dieu ou quoi que ce soit. Hein. Comprenez que c'est vos chers collègues êtres humains avec ces machins-là. L'autre que vous appelez Satan, ça ne s'appelle pas comme ça, machin. C'était parce qu'on nous a donné. On verra bien tout ça. Mais en attendant, la lumière est faite, comme elle disait Marion Ségaud. La lumière est faite depuis un moment. Marion Ségaud, que j'apprécie beaucoup. Allez regarder. Elle dit, hein, historienne, elle dit, ça y est, Dieu il a donné sa lumière, c'est fini. J'ai bien aimé. Elle parle pas de Trump. Hein. Elle n'a rien à foutre de Trump. Elle dit, c'est fini. La lumière de Dieu, elle est venue. Depuis qu'on entend en France réseau pédophile satanique. Vous avez Carl Zero, vous en avez pas mal qui dénoncent ces sujets-là, hein, qui portent leurs couilles. Marion Sigaud, il y a eu, qu'on l'aime ou pas, Alain Soral, Salim Laibi, il y en a beaucoup qui dénoncent effectivement tous ces réseaux. L'avocate à Paris, là, qui s'est fait radier, la blonde, qui a dénoncé, qui disait qu'il est meilleur de vendre une barrette de shit en France que de violer un gosse. Pardon, le contraire. Excusez-moi. Elle disait, c'est l'Eldorado des pédophiles en France. Je me dis, il y a des gens qui commencent à parler de tout ça. Cette lumière, c'est qui? C'est l'autre? Le porteur de lumière? Grosse merde. Vous comprenez où je veux en venir. Donc, donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, ce que je pense aussi, c'est mon point de vue. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. On est, comme ils disent beaucoup, hein, dans une phase charnière, là. Où je pense qu'effectivement, il est là, temps de montrer notre sincérité envers le Créateur.
de dire de fermer ses yeux, d'avoir confiance et de dire tout va bien se passer. Pourquoi je m'angoisserais en me disant que sur le papier, ces gens-là m'ont mis qu'ils allaient me faire, qu'ils allaient me vacciner, que machin, que guerre nucléaire, que. Ça, c'est les écrits. C'est leur agenda, c'est leur complot, appelez ça comme vous voulez. C'est dans leurs écrits où on me dit que je sais plus qui avait déjà écrit en amont que le coronavirus, que les vaccins, c'est pas d'aujourd'hui que c'était prévu. On sait, comme Monsieur Ploncard-Dansac, hein, je rends à César ce qui appartient à César. Ceux qui connaissent Monsieur Philippe Ploncard-Dansac, lui aussi l'annonçait, de dire que leur complot, c'est pas d'aujourd'hui. Effectivement, c'est dans leurs écrits, c'est dans les écrits, c'est dans tout, dans les lois. Ils avaient prévu. C'est de l'anticipation, en fait. Bon, ben voilà. Et lui, il avait dit le complot, c'est pas d'aujourd'hui, on le sait. Leur plan, il est en train, pour l'instant, de fonctionner. Effectivement, ils gagnent beaucoup de batailles. Mais il avait dit, à un moment donné, jusqu'à quand? Pour faire comprendre, parce que ce monsieur est chrétien. Il avait fait comprendre, eh oh, dans tout ça, Dieu. C'est bien beau de me dire, ils vont me faire, ils vont ci, ils vont là, ils vont... Oui, oui, ok, les prophètes de malheur, là. Il va nous arriver, ils vont ci, ils vont le ça. Oui, oui. Non. Moi, je pense qu'effectivement, le plan du Créateur, on l'a pas. Ni eux, ni nous. Pour le coup, hein. Après, ceux qui sont croyants dans les livres, ils me disent qu'ils ont le plan de Dieu, Antichrist, Kala, ok, Dajjal, ok, si vous voulez. Moi, je pense qu'effectivement, le plan de Dieu, je ne l'ai pas. Eux non plus. Et aujourd'hui, là, dans cette époque où effectivement, l'autre, il attendait, hein, puisque c'est des adorateurs de l'autre qui nous mettent au parfum sans le vouloir. Hein. Cette lettre-là, ils se l'ont écrit entre eux, elle est tombée en des gens, comme on dit, il y a toujours des traîtres. Hein. Vous savez, une fois j'ai entendu, vous savez, tous ces gens-là, ils parlent, hein, d'anciens qui étaient des adorateurs, qui ont fait, comme on dit, Taoba, et qui disaient, hein, qu'ils détestaient l'homme, un truc de fou. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un putain de traître. C'est pas moi qui le dis, c'est dans ces témoignages de ce genre-là. Je crois que c'était Roger Morneau, pour ceux qui connaissent à l'époque des arrivées, canadien. Adorateur de Satan pendant un temps, il a fait lui aussi son tauba, et après il annonçait qu'effectivement, il tenait ça de ces choses-là, qui disait qu'il détestait l'homme parce que l'homme est un traître, il fait que changer d'avis. Vous en avez plein des francs-maçons qui ont, soi-disant, qui sont sortis, moi qui disent pas les vérités, ça aussi, parce qu'ils savent très bien que ça va être les pieds devant, et qui sont sortis, et qui effectivement dénoncent des trois petites choses, voilà, qui se permettent de parler un peu. Ah ben voilà, l'être humain il est comme ça. Il réfléchit, il raisonne, puis ben, on ne dit pas qu'il trahit, mais ben, il réfléchit, il raisonne. Roger Morneau, c'est ce qu'il expliquait. Quand il a vu ce qu'il faisait avec tous ses enfants, ses êtres humains, ben, à un moment donné, il s'est dit comme ça, ben, sûrement là-haut, je vais payer la facture. C'est ce que je comprenais pas chez ces adorateurs de Satan, c'est qu'à un moment donné, je me disais, quand ils font tout ça, ils n'ont pas compris qu'il y a un Dieu, et que derrière, il y aura forcément un retour de bâton. Ah ben, il y en a certains qui le disent, oui, effectivement, qui, grâce, entre guillemets, on peut dire à cause de leur parcours satanique, ont compris qu'effectivement, ces choses-là, ça va se payer. Et qui ont compris de là qu'effectivement, il y avait bien un créateur. Parce que lui, il se fait passer pour la victime dans le discours en disant que lui, il promet l'éternité ici-bas à l'être humain. Et qui donne les doigts, parce que c'est un humaniste. Comme dans l'associé du diable ou les francs-maçons qui me disent sont des grands humanistes. Elle est là, la rhétorique de l'autre. Et de faire comprendre qu'il s'est mal fait comprendre là-haut. Ouais. Ben bref, vous l'aurez compris. Ben moi, je me dis aujourd'hui, oui, je pense qu'on est dans une époque charnière, comme disent ces personnes. Je suis d'accord avec eux. Et de me dire que c'est là, maintenant, dans ce moment très difficile, où on m'invitait au désespoir du Créateur, qu'il faut garder l'espoir et de dire que tout va bien se passer. Qu'effectivement, le Créateur est capable. Et qu'à un moment donné, c'est cette course, qui va la gagner? La finalité. Qui va atteindre la ligne d'arrivée? Dieu ou l'autre? Ah, moi, pour le coup, je pense que c'est Dieu. Donc, pourquoi s'inquiéter? Moi, je pense comme ça. Effectivement, le Créateur, il va gagner. Vous avez une petite chaîne, enfin, une chaîne que j'aime bien, elle s'appelle Ne soyez plus naïfs. Moi, je vous ai déjà dit, hein, même si les gens ne partagent pas ma chaîne, j'ai remarqué, mais bon, je m'en bats les couilles. Moi, je partage. On est là pour découvrir ensemble. Si ça vous dit ou pas. Mais après, moi, je suis pas là pour faire le buzz. Mais j'ai remarqué. Les gens ne partagent pas trop tout soumis, mais moi, je m'en fous. Donc, allez voir cette chaîne, ne soyez plus naïfs. Et vous allez voir, il a des petites vidéos très intéressantes. Dernièrement, il a posté une vidéo il y a pas longtemps, où justement, il y a un monsieur qui va interviewer les fameux, vous savez, scientifiques darwinistes. On vient de la bactérie. Et allez regarder, vous verrez, très intéressant. Elle dure à peine 10 minutes. Ouais, je pense, un truc comme ça. Un petit quart d'heure. Pas une seule fois, hein, il leur donne effectivement une preuve qu'on descend bien du singe. C'est très intéressant, ça m'a fait rire.
Donc à partir de là, quand on a compris qu'effectivement on a été créé, et que derrière on en comprend effectivement, nous, entre guillemets, complotistes, qu'il y a des pédophiles sataniques, qui adorent l'autre, qui font des sacrifices d'êtres humains, et à un moment donné, on a compris que voilà, tout ça, ça existe bel et bien, et que il y a bien un plan. Ça va pas se faire, il y a un plan. Si l'autre il a un plan, Dieu il en a pas. En fait, l'autre il est organisé, mais pas Dieu. Si j'en comprends justement tous ceux qui blasphèment en ce moment, même certains croyants qui me font comprendre qu'en fait le plan il est comme ça, c'est Dieu, alors c'est le plan de Dieu ou c'est le plan de l'autre? Ah aussi, on peut se poser la question. Moi je pense que c'est le plan de l'autre. Et l'autre s'il a un plan, Dieu n'en a pas. Machin, il a organisé, il a créé un complot depuis un paillon, on me dit ça remonte depuis les Égyptiens, soi-disant. Hein. Et depuis là, il y a un complot, il y a un plan, il y a un agenda, mais Dieu n'en a pas lui. Puisque aujourd'hui, c'est le discours de tous ces gens-là qui blasphèment. Ah, il n'y a pas de Dieu. Ouais, et ça, c'est ce que je vous dis. Moi, je suis d'avis, justement, de dire que non, il y a bien un plan, et que celui de Dieu, on ne l'a pas. On a le plan de l'autre, on a l'agenda de l'autre, on a le complot de l'autre, appelez ça comme vous voulez, mais celui de Dieu, on l'a pas. Eux, ils ont tout mis par écrit, les mecs. Ils t'ont prévenu à l'avance, il va t'arriver ici, il va t'arriver là, on va te faire ci, on va te faire ça, on va te faire là. Hein, comme on dit, le libre arbitre, comme ça tu cautionnes, et puis d'accord, et puis ça se met en place, et puis ben non. Et puis ben non, parce que je comprends que les gens, effectivement, Dieu est en train de les réveiller avec sa lumière, de me faire comprendre qu'il y a un plan, et puis c'est l'autre, le complot c'est l'autre, et puis ben, ces enlèvements, ces sacrifices, tout ça, ça existe bel et bien. L'autre existe bel et bien. Nous l'avons, nous, sous-estimé, petit être humain, parce qu'ils ont voulu nous faire sous-estimer. Hein, de dire que tout ça, ce n'est que épreuve, devenant de la part de Dieu, tout ce qu'on vit sur terre. Bon, ben moi je vous le dis, la lumière de Dieu, mais pas la lumière de l'autre. Moi je pense pas que l'autre il est porteur de lumière. Non, loin de là. Il est porteur de ténèbres. Donc moi je suis très confiant. Je vais vous dire ce que vous en pensez, mais je le pense comme ça. Il est grand temps aujourd'hui, encore, comme elle disait la petite fille de Eisenhower, il est temps encore de prouver à Dieu qu'on est sincère envers lui, en étant comment? En étant solidaires entre nous, en étant une réelle famille, en s'aimant vraiment les uns les autres. Et c'est bien beau les belles paroles, parce que ça je peux le dire avec cette chaîne Tous Soumis. S'aimer les uns les autres, faire du bien à son prochain. Ouais, ça me fait doucement rigoler. Ils sont quand même minoritaires, les frères et sœurs, qui ont vraiment envie de tout ça. Et je pense qu'effectivement, grâce à Dieu, on va commencer à y arriver. Je vois que dans le monde entier, les gens commencent à sortir. Je vois qu'effectivement, de plus en plus, les gens deviennent, comme on me dit, complotistes. Bon, j'ai l'espoir de qui? De créateur. Quand je vois l'être humain, ça peine à venir quand même. Hein. Donc moi, je vous invite à être vraiment confiant et surtout essayer de faire du réel autour de vous, le maximum. Comme il disait, ne serait-ce que par un sourire, ne serait-ce que par des bonnes paroles. Hein. Zoroastre qui disait justement que leur prière à eux, enfin, leur dogme à eux, c'était des belles pensées, des belles paroles et des belles actions. Et il insistait dans le sens des révélations, comme lui il les donnait, c'est-à-dire des bonnes pensées qui t'amèneront forcément à avoir des bonnes paroles, qui t'amèneront forcément à la suite à avoir des bonnes actions. Eux, c'était leur dogme, les zoroastriens. Donc, je me dis intéressant quand même. Et moi, je pense que c'est ça, en ce moment, c'est ça. Se cantonner à essayer de faire du bien, ne serait-ce qu'à écouter son prochain quand il n'est pas bien. Aujourd'hui, les gens, ils ont des problèmes, ils se renferment sur eux-mêmes, et on est dans l'égocentrisme. Et c'est moche, mais c'est pas ce que Dieu voulait, je pense. Et je pense qu'effectivement, il est en train de réveiller les masses petit à petit. On commence à être solidaire parce qu'on est dans le même bateau. On a compris que les vaccins, eux, ils vont pas regarder que tu sois musulman, chrétien, négro, chinois, ils en ont rien à foutre. Ils veulent vacciner le monde entier. Ils veulent tuer le monde entier. Qui? L'autre. Lui, il n'a pas de barrière de religion ou de drapeau. Il n'est pas, comme on dit, hein, lui, il n'est pas, comment on dit là, patriote. Lui, sa patrie, c'est sa gueule. Et nous, il veut nous faire, il veut qu'on devienne comme lui, quoi. Qu'on devienne des gros égoïstes, qu'on devienne des racistes, des ce que tu veux. Tout ça, c'est eux, enfin, c'est l'autre. Et je pense que Dieu voulait le contraire pour nous. Bonne pensée, bonne parole, bonne action. Faire du réel. Et c'est le moment. Ça peut paraître paradoxal parce que c'est le moment où ça pique le plus. C'est ça. Rappelez-vous Albert Pike. Moi, je finirai là-dessus. Albert Pike, lui, voulait ça. Cette lumière, soi-disant, qui vient de Lucifer, on l'accepterait bien plus facilement en ayant quoi? En ayant atteint le désespoir de Dieu.
Et quand tu es désespéré, bah, tu es désespéré de tout, frère, c'est normal. Même le athée du coin, quand il est désespéré de Dieu. Même si au fond de lui, il ne croit pas en Dieu. Le désespoir, c'est voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est ça l'être. C'est leur vision des choses. Nous faire atteindre le désespoir pour mieux nous la mettre profond. Bah, je vous dirais que c'est là maintenant que justement j'entends les gens les jettent par les fenêtres en France, partout dans le monde. Les gens qui se suicident, les hôpitaux psychiatriques qui augmentent hein, en termes d'accueil de personnes. Donc à un moment donné, bah, c'est ce qu'ils voulaient, on est en train d'y arriver alors. Alors moi je profite de ma petite chaîne pour partager ça avec vous. Et il est grand temps effectivement là, tout de suite maintenant, d'être confiant en Dieu et d'arrêter d'avoir peur. Et de plus participer à ça et de plus désespérer, d'avoir vraiment confiance et de dire ça va bien se passer, laisse-les dans leur plan, dans leur programme. Et à un moment donné, la bataille finale, la guerre, c'est pas eux qui vont la gagner. Voilà, je voulais vous partager ça, vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous surtout, de la famille, comme je vous ai dit, essayez de vivre hein, sans trop se prendre la tête avec tout ça et en faisant confiance à Dieu. En disant profiter des moments présents, essayer, comme je vous dis, de faire du rire autour de nous. Parce que je pense que c'est maintenant que Dieu est en train de jauger vraiment les cœurs des sincères, des croyants, qui ont vraiment la ferme intention de faire du bien pour satisfaire Dieu en disant que demain là-bas, ça va bien se passer. Moi, je me dis, bah, s'ils ont niqué Dounia, bah, il y a moyen que là-haut on se régale alors. Puisque la Dounia, apparemment, ils l'ont ruiné. Bon, peut-être que derrière, ça reviendra bien, hein, j'en sais rien. Moi, je suis pas dans ces théories-là, j'en sais rien. L'âge d'or, je sais pas quoi, je sais plus, je rentre pas là-dedans. Moi, je parle de là-haut, parce que maintenant, on sait que là-haut, c'est... Oui, ça existe, oui, là aussi. Hein. Témoignage de mort imminente qui nous cache depuis 30 piges, voilà, ceci, cela. Donc, moi, je suis confiant. Je me dis là-haut, bah, ça devrait bien se passer, alors. Puisque Dounia n'a pas trop profité. Eux, ils ont bien profité, par contre. Alors, je suis confiant. Allez, je vous souhaite la paix sur vous et vos familles, et je vous dis à plus tard. Salut, prenez soin de vous.